Avant toute chose, j'adresse une pensée sincère et profonde des populations civiles palestiniennes, particulièrement à Gaza et en Cisjordanie. Des milliers d'enfants, des femmes et des personnes âgées souffrant de famine, de malnourrition et de blessés non traités. Les hôpitaux manquent de tout, si il reste un. Les routes humanitaires sont bloquées. Aujourd'hui, plus de 59 000 Palestiniens sont morts depuis le début du conflit, dont des milliers d'enfants. Une tragédie inacceptable. Les Nations Unies et nombreuses ONG alternant une crise humanitaire majeure, des actes de faim imposés par blocus, des gens morts en tenant d'accès à l'aide. C'est vraiment triste. Restons solidaires et portons leur voix à travers nos responsabilisations citoyennes. J'espère que le message est bien noté. Bonjour à tous les patients des courses épiques et bienvenue sur Pronostic Flèche Turf, votre chaîne de confiance pour les meilleurs pronostics Quintet Plus du jour. Merci à notre formidable communauté qui continue à grandir. Vos likes, vos commentaires, vos abonnements, c'est vous qui fait vivre cette chaîne. Alors un grand remercie pour vous. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Abonnez-vous tout de suite pour recevoir chaque jour des pronostics sérieux, gratuits et stratégiques, toujours dans le respect de la politique YouTube. Bon, pour cette course, aujourd'hui, cap sur l'hippodrome de Clairefontaine de Ville, pour le prix Léopold d'Orsity, une épreuve de steeplechase, très entendue par les parieurs. Ça sera une course Réunion 1, course 4, départ prévu à 18h précise, heure française. Distance 3900 mètres, ça sera une très longue distance. Surface, gazon, corde à droite. À l'occasion, 3000 €. Ce quintet s'annonce ouvert, technique et potentiellement très rémunérateur, avec des chevaux endurants, un bon sauteur et quelques surprises possibles dans la phase finale. On reste sur notre stratégie. Comme toujours, je vous propose une stratégie efficace en 3 niveaux. 4 bases solides pour sécuriser le tiercé, le quart et le quintet. 3 bonus, 3 bons outsiders à belle cote, capables d'entrer dans les 5. Et enfin, un tocard caché à grosse cote, capable de faire exploser les rapports. Vous me connaissez, j'aime bien les bons rapports. Et pour mes abonnés VIP, je donne chaque jour 6 numéros puissants issus d'une étude approfondie. Formulaire en description. Ne manquez pas cette sélection privée. Et si vous voulez jouer en tiercé, quartet, quintet de manière intelligente. Bon, pour notre base de ce quintet, première base solide, ça sera le numéro 3, Charmino. Une valeur sûre de steeple français, ultra régulier dans cette catégorie. Sur ses 4 dernières sorties, il affiche une constance impressionnante, troisième, première et deuxième. Très bon sauteur, résiste bien à la pression et il connaît le terrain. C'est la base de béton arme de cette course, à garder dans toutes vos combinés. Alors ma première base solide pour ce quintet, ça sera le 3, Charmino. Deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le numéro 9, Fond d'Aplis. Un cheval combatif qui n'a pas peur de faire le boulot. Il aime prendre la tête, imprime un rythme soutenu et ne lâche jamais dans les 600 mètres, derniers mètres. Son jockey le connaît par cœur, top profil pour le podium, surtout dans ce type de parcours. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 9, Fondaplis. Troisième numéro pour ce quintet, ça sera le 13, ma troisième base, Kiriko. Un cheval qui termine toujours très fort, redoutable dans les 400 mètres, derniers mètres, bien placé au poids, elle est
affûté pour cette rentrée ciblée. Si le rythme est sélectif, il peut venir régler tout le monde à la fin. Une base stratégique. Alors ma troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 13, Kiriko. Et je termine avec ma quatrième base solide pour ce quintet, le 8, Chi Likli Lad. Un modèle de régularité dans les handicaps quintet plus. Connaît Clairefontaine comme sa poche. Ses sautes sont propres et sa condition est optimale. Sauf incident, il ne sort pas des 5, une base indispensable. Alors le 8, vous devrez faire attention. T likely led. Bon, pour mes 3 outsiders à belle cote à suivre de près. Mon premier outsider, ça sera le 11, Furioso. Cheval imprévisible, mais avec de la qualité. Il montre un beau retour en forme récemment et son entourage vise cet engagement. Belle décharge avec son jockey du jour à plus de 15 contrats, il peut surprendre à inclure dans les jeux élargis. Alors mon premier outsider pour ce quintet à suivre, ça sera le 11, Furioso. Deuxième outsider à suivre pour ce quintet, ça sera le 1, Motu Frion, la plus chargée au poids, mais à l'expérience et le métal d'un guerrier. Elle a déjà gagné dans les lots supérieurs. Si le terrain ne le gêne pas, il peut accrocher une 4e ou une 5e place à grosse cote. Outsider très sérieux. Alors mon deuxième outsider à suivre, ça sera le 1, Motu Ferion. Et je termine avec mon troisième outsider à suivre, le 4, Phi au poteau. Un profil tactique qui aime venir de loin. Il monte en puissance et ses dernières sorties sont très bonnes. Sur un parcours bien géré, il peut parfaitement accrocher une place dans le quintet. Alors mon dernier outsider à suivre, ça sera le 4, Fil au poteau. Et je termine cette sélection avec mon 8e numéro, comme toujours mon cheval caché, tocard caché pour gros rapport, comme vous me connaissez. J'ai préféré le numéro 10, Jovencile, totalement délice dans les côtes. Mais attention, elle a déjà gagné sur ce trace, connaît les pièges et revient avec des ambitions. À plus de 20 contrats, c'est l'autocar explosif à garder pour ceux qui veulent toucher grosse. Alors mon tocard caché pour cette course, ça sera le 10, Jovencile. Bon, voilà ma sélection quintet plus en 8 numéros. Pour les bases, j'ai choisi le numéro 3, le 9, le 13 et le 8. Les outsiders, j'ai préféré le 11, le 1 et le 4. Mon tocard caché, ça sera le numéro 10. Une combinaison parfaite pour vos jeux combinés en champ réduit. Et les 6 numéros puissants pour VIP sont disponibles dès maintenant. Rappel important, cette vidéo a un but strictement informatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une incitation à parier. Jouez toujours de façon responsable et avec modération. Et voilà les amis pour cette analyse complète du Quintet Plus du lundi le 28 juillet à Clairefontaine. Si ce contenu vous aide, likez, abonnez-vous et surtout commentez vos impressions ou votre propre sélection en dessus. Partagez cette vidéo aux turfistes autour de vous pour faire grandir notre belle communauté. Bonne chance à tous, restez inspirés et à très bientôt sur Pronostic Flèche Turf, la chaîne du turf intelligent et engagé.